Les mauvaises compagnies, ce sont des personnes maladroites, des personnes dissimulées, des personnes hypocrites, dont la spécialité était d'entraîner d'autres personnes à être comme eux, ou encore à agir comme eux. Donc ça, c'est une des particularités des mauvaises compagnies. Quelqu'un qui a la gêne de la mauvaise compagnie, c'est une personne qui ne va pas t'encourager quand tu vas essayer de faire des choses dans la vie. Ce n'est pas une personne qui va te challenger. Ce n'est pas une personne qui va te soutenir. Mais une mauvaise compagnie, c'est une personne qui va te décourager, qui va te démotiver. Et c'est aussi une personne qui crée souvent des divisions. Dans l'église, ce sont des gens souvent qui créent des clans, qui créent des groupes. Et ce sont, en vérité, c'est comme des livrets dans le champ. C'est des livrets dans le champ parce que la Bible nous appelle à nous unir. La Bible nous appelle à regarder dans la même direction. La Bible nous appelle à nous aimer les uns les autres, à nous tenir la main dans la main. Même quand il y a des incompréhensions, nous devons régler les incompréhensions dans la paix. Mais quand il y a des gens, par exemple, qui soutiennent des groupements dans l'église, qui sont contre les uns et les autres, bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons prier pour savoir quel est l'état d'esprit qui les anime afin d'agir ainsi. Donc, quelqu'un qui est une mauvaise compagnie te conduira en fait à la ruine. Quelqu'un qui est une mauvaise compagnie, en quelque sorte, ne t'encouragera pas à vivre dans la sainteté, mais une personne qui est de mauvaise compagnie, une mauvaise compagnie t'encouragera à vivre, à poser des actes qui ne glorifient pas Dieu. Il va t'encourager à s'opposer à la vérité. Il va t'encourager à murmurer. Il va t'encourager à critiquer. Il va t'encourager à prendre les mauvaises décisions. Nous devons faire très, très attention avec les mauvaises compagnies. Les relations sont bonnes dans la vie, comme je le disais. Il est important d'avoir des amis. C'est important. C'est important d'avoir des amis. Mais attention, attention. Il y a amis et amis. Quand tu sers Dieu, par exemple, et que tu constates que celui-là, qui était peut-être mon ami ou qui est mon ami, et que ses choix ne cadrent pas avec ma foi, bien-aimé, tu dois t'en séparer parce que lorsque tu prends de l'eau sale, tu mélanges avec l'eau propre, ce n'est pas l'eau propre qui purifie l'eau sale, mais c'est l'eau sale qui salit l'eau propre. Et donc, c'est pourquoi lorsque tu constates qu'il y a des personnes qui ne marchent pas, qui ne partagent pas ta foi, qui ne communiquent pas la crainte de Dieu, qui ne communiquent pas l'attachement à Dieu, bien aimé, il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions. Même quand vous échangez, il faut prendre des précautions. Hein? Quelqu'un que tu sais que souvent il a des paroles un peu bizarres, il a des conseils un peu bizarres, quand il t'appelle, bien aimé, déjà commence à annuler l'effet de ses paroles avant même que tu décroches le téléphone. Commence à annuler la puissance de ses paroles avant que tu décroches le téléphone. Parce que certaines paroles qui sont comme des venins, et quand elles sont libérées, elles viennent te paralyser, elles viennent te pousser à commettre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors, une raison principale que nous devons nous séparer en fait des mauvaises compagnies, c'est que lorsque tu marches avec une mauvaise compagnie, bien aimé, le feu spirituel, le feu de l'esprit finira par s'éteindre petit à petit. Ou encore s'éteindra petit à petit. Et par conséquent, nous finirons de nous retrouver loin de la face du Seigneur. Je vais vous inviter à prendre nos Bibles dans Nombre, chapitre 11, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donneront de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ols. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence de bélium. Bien-aimé, la Bible dit ceci. On nous dit que les ramassis des gens qui étaient
en fait au milieu d'Israël. On va prendre un autre texte de la Bible où nous allons lire qui étaient ces ramassis. Exode chapitre 12 verset 38. On va voir qui étaient ces ramassis dans ce texte. Exode chapitre 12 verset 38. Il est écrit: une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Voyez-vous? Donc, il y avait une multitude au milieu des enfants d'Israël. Quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël n'est pas sorti seul. Les enfants de Jacob ne sont pas sortis seuls. Il y a eu des multitudes de peuples. Comme la Bible nous le dit ici, des multitudes de gens de toute espèce montèrent aussi avec eux. Donc Israël est sorti avec d'autres peuples, d'autres nations. Et c'est ce qu'on appelle ici les ramassis. Les ramassis qui étaient au milieu d'Israël. Et ce sont ces ramassis-là, en fait, qui ont motivé ou qui ont conduit, en fait, Israël, les enfants d'Israël, à toutes sortes de diverses motivations qui les éloignaient de Dieu. Les mauvaises compagnies. Israël est sorti. Dieu les a délivrés. Mais au milieu d'eux, bien-aimés, il y avait des personnes. Peut-être lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient des meilleurs amis, les meilleurs voisins. Peut-être c'était leurs compagnons. Ils travaillaient peut-être ensemble. Mais la délivrance ici n'était pas pour tous les peuples, mais la délivrance était pour les enfants d'Israël. Et par là, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu t'a sauvé, bien-aimé, quand le Seigneur t'a sauvé, ce n'est pas pour tout le monde. Quand Dieu t'a fait grâce, bien-aimé, du salut, ce n'est pas pour toute ta famille, ce n'est pas pour tous tes amis. C'est à toi que cette grâce a été accordée. La grâce de Dieu, elle est individuelle. C'est-à-dire, comme on dit, le salut est individuel. La grâce du salut est individuelle. Tu peux être sauvé aujourd'hui. Tu vivais dans le monde, tu as une petite amie, tu es sauvé, Dieu t'a sauvé par grâce. Mais la grâce que Dieu t'a accordée là, ça ne veut pas dire que c'est la même grâce que ta petite amie va avoir la grâce à ce moment-là. Tu as un petit copain. Dieu te sauve. Mais la grâce du salut, plus qu'elle est individuelle, ça ne veut pas dire que ton copain va être sauvé avec toi. Dieu sauve les gens parce qu'il sait, il a un calendrier pour chacun de nous. Et comme j'ai même l'habitude de le dire, nous ne venons pas des mêmes familles et nous n'avons pas les mêmes combats. Quand Dieu te tend la main, bien aimé, parce qu'il sait que c'est le temps que tu dois t'accrocher à lui. Parce qu'il sait que si tu ne t'accroches pas à lui, le lendemain pourra être difficile. Le lendemain pourrait être compliqué pour toi. Le lendemain pourrait être terrible pour toi. Et donc Dieu, par son amour, il anticipe pour pouvoir te sauver. Le salut est individuel. Israël, Dieu les délivre de l'Égypte. Dieu les sauve de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est Israël qui ont demandé à ces gens-là de venir avec nous, ou bien si c'est eux-mêmes qui sont venus. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu des hommes qui sont montés avec Israël. Il y a eu des hommes qui sont montés avec Israël. Et donc ce sont ces hommes-là qui ont commencé à communiquer des diverses motivations, des mauvaises motivations au peuple d'Israël. Au point où Israël commence maintenant à pleurer que nous étions en Égypte, nous étions bien. La Bible dit ceci: nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien, des concombres, des melons. Les ramassis, les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas dans la lignée de Dieu, mais que toi tu considères comme étant tes amis, te feront penser les bonnes choses que tu faisais dans le monde. Te fera penser les bons moments lorsque tu allais en boîte de nuit. Te fera penser le temps que tu passais avec tes ex. Ils te feront penser des coups bas que tu faisais quand tu étais dans le monde. Les ramassis, les mauvaises compagnies, frère. Les mauvaises compagnies, ils ne t'encouragent pas en fait à craindre Dieu. Ils ne t'encouragent pas
à marcher dans la sainteté. Bien-aimé, il t'entraîne dans son chemin. Il t'entraîne dans son chemin. Quand tu te vois quand Dieu, lui, il est mal à l'aise. Parce qu'en lui, il y a une sémence. La sémence qui est en lui et qui l'anime n'est pas la sémence de Dieu. Bien-aimé, attention. Même dans l'église, nous ne sommes pas animés de la même sémence. On doit faire attention, frères et sœurs. Donc, s'il est important, il est nécessaire de faire, d'analyser nos relations, de contrôler, d'étudier les paroles, les conseils que nous donnent nos amis, les gens qui marchent avec nous, nos camarades, nos collègues. Il est très important. Parce qu'à force d'analyser, à force d'étudier, de prêter attention vraiment à ce que te dit un collègue, tu sauras si c'est une mauvaise compagnie ou une bonne compagnie. Tu sauras. Et ça t'épargnera beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont perdu leurs étoiles à cause de mauvaises compagnies. Quelqu'un t'a entraîné dans un mauvais chemin, dans une mauvaise voie. Tu as emprunté ce voie-là. Et bien aimé, regarde que les problèmes commencent à se multiplier dans ta vie. Parce que tu as suivi les conseils d'une mauvaise compagnie. Bien aimé, les mauvaises compagnies. Ils sont partout, même dans nos églises. Nous avons parlé de Corinthe le mercredi dernier. Comment Paul a interpellé l'église de Corinthe en leur disant les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens dans l'église qui se sont levés et qui commençaient à mettre en cause l'évangile de la mort et la résurrection de Christ, qui est même le socle de l'évangile qui nous a sauvés. Et je vais nous lire encore un autre texte dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Ça c'est un conseil, une recommandation de Paul par rapport aux mauvaises compagnies. On va voir, ce texte va nous révéler une autre facette ou encore une autre caractéristique des mauvaises compagnies. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Examine, fais attention, faisons très attention à nos relations, même dans nos familles. Je lis la parole du Seigneur dans le verset 11 du 5e livre, 5e chapitre de 1 Corinthiens chapitre 5. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit: je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un, tout en se donnant le nom de chrétien, serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Paul donne un conseil ici. Il ne dit pas dans ce conseil, souvent parce que ce texte est souvent interprété à tort et à travers, Paul n'est pas en train de dire de ne pas avoir de relation avec des païens. Non. Il dit de ne pas avoir contact avec des personnes qui se disent chrétiens, mais qui sont envieux, immoraux, voleurs, adorateurs d'idoles. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, la vérité c'est que ce sont des mauvaises compagnies. Ils finiront par entraîner des vrais frères en fait à leur jeu. Ils finiront par tirer les vrais frères dans leur chemin, les mauvaises compagnies. Ça c'est le conseil de Paul. Maintenant écoute ce que David dit et nous allons nous arrêter là. Écoutez ce que David dit. Psaume 26, verset 4 à 6. Psaume 26, verset 4 à 6. Tu vois quelqu'un dans l'église, moi je suis un frère en Christ, moi je suis comme ceci, moi je suis la sœur en Christ. Mais quand tu vois sa vie, quand tu vois les actes, quand tu vois ses pratiques, quand tu vois son langage, bien aimé, fais attention. Fais attention. Fais attention. Psaume 26, verset 4 au verset 5. Il est écrit: je n'ai pas fréquenté des intrigants et je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste les bandes des malfaiteurs et je reste à l'écart des gens sans foi ni loi. Je laverai mes mains en signe d'innocence et je ferai le tour de ton autel, Seigneur, en te disant ma reconnaissance et en racontant toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison où tu habites, le lieu où ta demeure, ou le lieu où demeure ta présence glorieuse. David dit: je n'aime pas fréquenter les intrigants, les hypocrites, les malfaiteurs, les gens qui sont sans foi et sans loi. Les gens qui sont sans foi et sans loi. Sans foi et sans loi. Il est à l'église, ou elle est à l'église,
Mais en fait, elle n'est gouvernée avec d'aucune loi. Elle n'a aucune loi dans son cœur, aucune foi dans son cœur qui gouverne ta vie. Mais elle peut te citer des versets bibliques. Il peut te citer des versets bibliques. Bien-aimés, ils sont très nombreux. David ne parlait pas aux étrangers. Il parlait aux enfants d'Israël. Il parlait aux enfants d'Israël. Parmi eux, il y avait des gens qui étaient sans loi, ni sans foi et ni sans loi. Les mauvaises compagnies. Cette année, ton étoile, mon étoile doit briller. Mais nous devons retenir simplement que parfois, nos étoiles ne brillent pas parce que nous sommes entourés par des mauvaises compagnies. Nous sommes entourés par des gens qui nous sourient, mais qui sont contre notre évolution. Nous sommes entourés par des gens parfois on se dit, c'est des frères dans le Seigneur, parfois c'est des aînés, d'autres sont parfois même c'est des pères, on les appelle même des pères, mais en fait qui sont contre notre évolution. Le Seigneur voulait simplement par là nous interpeller. Bien-aimés, analyse tes relations. Analyse tes relations. Analyse les relations, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Ne te laisse pas prendre, mais que Dieu te donne la sagesse et le discernement d'analyser les relations que tu as. Que ce soit avec des grandes personnes, que ce soit avec les gens qui sont moins âgés que toi, que ce soit avec les gens qui ont le même âge que toi. Analyse tes relations. Parce que parmi ceux-là, il y a parfois des gens qui sont contre ton avenir, qui sont contre que ton étoile puisse briller. Élevons nos voix et prions. Demandons à Dieu, disons merci à Dieu pour ce message, pour le culte, et demandons-lui en même temps aussi la sagesse dans nos relations avec les autres frères et sœurs. Élevons nos voix, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant,